Façon de présenter les choses, de manière générale, le combat de la France contre le terrorisme et pour la démocratie, qui est, peut-être qu'on peut en parler, qui est épouvantablement fallacieuse, car en réalité, je vais être parfaitement clair là-dessus, la présence militaire française au Mali, en aucun cas, ce n'est pour combattre le terrorisme et pour défendre la démocratie. Ça, c'est de la communication de la part des autorités françaises et de la part de l'armée française. Enfin, de l'armée française, entendez-moi bien, je parle de l'armée en tant qu'institution, je ne parle pas des soldats. Mais les motifs réels ne sont pas ceux qu'on nous raconte. Effectivement, vous allez faire bondir au Quai d'Orsay et du côté de l'Élysée qui, nous, à longueur de journée, nous disent effectivement, on est là-bas. Je ne pense pas que ça fasse bondir le Quai d'Orsay, parce que ça fait quelque temps que le Quai d'Orsay, figurez-vous, est tenu de plus en plus à l'écart. Au profit du ministère de la Défense, enfin au profit de l'armée. Le Quai d'Orsay, la Défense évidemment, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne savent pas enfin, je ne pense pas que le public soit au courant que le Quai d'Orsay a été de plus en plus poussé dehors de la gestion de la politique française au Sahel. Donc, et au Mali en particulier. Effectivement, si vous pouvez nous en dire plus. En fait, mais je voudrais simplement revenir, si vous le voulez bien, sur les motifs invoqués et les motifs réels, parce que ça me paraît important à souligner. D'abord, est-ce que c'est pour combattre le terrorisme islamiste? Non. Ça se prouve facilement. Le Qatar est un financeur massif du terrorisme, et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Vous voyez? Donc, c'est pas ça. Est-ce que c'est pour combattre... Il y a moins de poches de djihadistes au Qatar qu'au Sahel mais je vous parle sur le terrain. En termes de dangerosité, de propagation du terrorisme, le Qatar est infiniment plus dangereux que les combattants du nord du Mali. Vous comprenez? En termes Et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Donc c'est pas pour ça. C'est pas non plus pour combattre l'islamisme. Parce qu'une grande puissance islamiste, dangereusement islamiste aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, la France lui vend des armes. C'est pas non plus pour rétablir la démocratie ou pour défendre la démocratie au Sahel, parce que, je ne vais pas vous l'apprendre, au Sahel, l'armée française bombarde les rebelles qui combattent la dictature de Déby au Tchad. Donc la France n'est pas un défenseur de la démocratie au Sahel, ce n'est pas vrai non plus. Donc une fois qu'on a éliminé toutes ces pistes-là, qu'est-ce qui reste comme véritable motif? J'allais vous poser la question. C'est simple, c'est pour protéger l'accès de certaines grandes firmes françaises aux ressources stratégiques du Sahel. Je vais vous prendre deux exemples pour que ce soit... C'est dommage qu'on n'ait pas une carte, ce serait plus clair pour les gens qui regardent. On aurait dû le faire avant, mais peut-être qu'on en a, si on m'entend en régie éventuellement. En fait, si vous regardez la carte du Mali, et puis vous avez la Mauritanie, et puis vous avez... le Niger, si vous regardez attentivement, au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces deux zones, vous avez quoi? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt direct qui est de l'ordre de l'accès des ressources, qui est un intérêt donc géoéconomique, si vous me passez l'expression. Et donc c'est ça le motif fondamental de la présence militaire française au Sahel, parce qu'ils ne sont pas qu'au Mali, et non pas des considérations sur la défense des droits de l'homme.